Bonsoir à tous et bienvenue sur le Discord de DSM 107 avec 100% logique, le quiz qui vous teste uniquement sur votre logique, votre observation et votre bon sens. Quel que soit votre âge ou votre niveau d'études ou de culture générale, seule la logique compte et toutes les réponses seront sous vos yeux. Mais encore, faudra-t-il les trouver. 100% logique, ça commence tout de suite. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien les candidats. Bonsoir. Bonsoir et bonne année. C'est un peu tard peut-être pour la bonne année. Oh. Mais en tout cas je peux vous dire bonne Saint-Valentin peut-être, puisqu'aujourd'hui, jour où on tourne la vidéo, on est le jour de la Saint-Valentin. Ouais, mais on est tous célibataires, youpi. Ah c'est con ça alors. Il est où le grand amour? Bah le grand amour il est sur DSM 107, hein. Voilà, c'est ça votre plus grand amour Voilà, je pense. tout à fait. Est-ce que vous êtes prêts à jouer avec votre logique? Oui. Qui va être le plus logique d'ailleurs de ces serveurs de DSM 107? Est-ce que ce sera... Est-ce que ce sera Thibaut? Thibaut, bonsoir. Bonsoir, top top. Est-ce que ce sera Julien? Bonsoir. Salut à tous et joyeux Saint-Valentin à tous les amoureux. Est-ce Je déteste cette chose. est-ce que ce sera Mathieu? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ou est-ce que ce sera Sébastien? Bonsoir. Je ne suis pas le bluffeur. Ah non, c'est pas le même jeu. Ici, c'est la Ah, logique. pardon, oui, bonsoir. Oui, non, mais Pardon, oui. Oui, Je c'est vais déjà bien. trompé de jeu. Hein. Là, ça commence mal, Sébastien, quand même. Ça commence mal, oui. Est-ce que vous êtes tous prêts à jouer? Oui. Alors, avant de commencer, je vais quand même vous rappeler les règles de ce jeu. Pour chaque question, la réponse sera sous vos yeux. Et ce soir, je vais vous poser 16 questions, en commençant par la question la plus facile, à laquelle 90% des Français ont pu y répondre, et en finissant par la question la plus difficile, à laquelle 1% des Français seraient capables d'y répondre. En tout, il y a 30 points marqués, et celui d'entre vous qui marquera le plus de points sera le plus logique de ce serveur de DSM 107. Yeah. Yeah. Cachez votre joie, les gars. Tout va bien, tout va bien. Eh ben Tout va écoutez, bien, sans on plus le d'attente. fait, je pense qu'on est tous concentrés. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Vous êtes tous concentrés. Je me doute, on est direct la tête dans le guidon, comme on dit. Et on commence tout de suite avec la première Pas la question. tête dans le... Non, surtout pas, surtout pas. Et on commence tout de suite donc avec la première question. C'est une question à laquelle 90% des Français seraient capables d'y répondre, et c'est une question qui vaut 1 point. Est-ce que c'est. Je veux donner une réponse en MP? Oui, il faut donner bien sûr les réponses en MP pour pas copier sur vos petits camarades. Allez, voici la première question. Un couple de jeunes mariés se rend à l'église et se rend compte que celle-ci est fermée. Comment ce jeune couple va être marié? Réponse A, ils vont se rendre à une autre église. Réponse B, ils ne se marient pas. Réponse C, ils sont déjà mariés. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Voilà. Fin du temps, voyons voir combien de personnes ont donné la mauvaise réponse. Attends, faut... Heureusement que vous avez répondu à temps. Ouais. Et j'ai une mauvaise réponse. Julien, que m'as-tu répondu? Ben, logiquement, attends, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a troublé dans le chat aussi. Ben, logiquement, la réponse A. Donc pourquoi? Ben, vu qu'ils se rendent compte que, vu qu'elle est déjà fermée, ben, ils vont se rendre à une autre église. Ben, on va dire que tu as donné un petit peu la réponse, puisque s'ils sont déjà mariés, bah c'est la réponse C, ils sont déjà mariés. Je vois pas pourquoi tu es parti sur la réponse A, puisqu'ils sont déjà mariés. Ils vont pas se marier une deuxième fois.
Donc la bonne réponse c'était la réponse C. Ils sont déjà mariés. Bah oui, un peu de logique. Hein. Merci Thibaut. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce que j'ai envoyé à Top Top. Hein, Oui, tu m'as envoyé le lien dans le jeu, oui. Non, non, pas ça, en privé. J'ai dit c'est entre parenthèses, prends-nous pour des cons sur cette question. Oui, bah en même temps c'est une question à 90%. Et tu dis ça, mais Oui, Julien je a mal sais, répondu. Hein. Ah, mais je fais le malin, mais dans 2 questions là, je suis plus là. Hein. Ah bah oui, bah, Ouais, je vois ça. il va déjà être plus là à la suivante, donc c'est pas la peine. Ta gueule. Allez, question suivante. Je t'aime, Sébastien. Par contre, est-ce qu'on attend Esther peut-être qu'elle nous rejoint ou pas? Si Je c'est vais lui là, demander. bah, on a déjà quand même une championne de slam qui vient à 100% logique. Hein. Ah bah qui sait. Ah bah là, on se ferait baiser. Et Sébastien va dire à tous les coups une championne de SCA qui va gagner parce que c'est la petite nouvelle. Et Alors, en plus, c'est attends. ma première participation à 100% logique. Hein. C'est vrai que ce J'ai serait une regardé toutes les première. vidéos, hein. Ok, bon, il n'a pas beaucoup de Ah. temps, donc bah tant pis, on va continuer comme ça. Donc par contre, oui, si elle peut éviter de donner les réponses dans... Ouais, ouais, elle a compris. Ok, Question-réponse. ça marche. Ouais, dans question-réponse, ouais, ça serait un petit peu bête. Faute d'orthographe. Ah, l'orthographe, ça a jamais été le truc de Sébastien. Allez, ta gueule. Question suivante. Allez, on enchaîne avec la Non, je question rigole, Top Top, suivante. évidemment, non. Le Non. mec est vulgaire. T'inquiète. Allez, on enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 85% des Français seraient capables d'y répondre et c'est une question qui vaut 1 point. Mais avant de vous poser la question, je vais mettre une petite image. Heureusement qu'il n'y a pas Power Geek parce que sinon il y a un problème. Hein. Non, après Power Geek, il est au courant. Hein. Oui, je dis ça, je dis rien. Voici le truc. Hop. Regardez attentivement ce puzzle rempli de fruits rouges. Car la question va être posée juste derrière. C'est bon, vous avez bien tous regardé? Oui. Alors je supprime l'image et je vous pose la question que voici. C'est ils sont déjà mariés. Non, c'est pas ça. Ah merde, pardon. Quel fruit ne faisait pas partie du puzzle que vous venez de voir? Top chrono, la réponse était sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu à cette question. Et je n'ai aucune mauvaise réponse. Alors la bonne réponse C'est ici... la pièce numéro 3 qui est rentrée dans le puzzle. Pardon, non, c'est pas la bonne question. Ah non, c'était pas la bonne question. Donc la bonne réponse ici, c'était la réponse D. C'était la tomate qui n'apparaît pas dans le puzzle. Que je vais vous remettre juste ici. Oui, parce que c'était que des fruits rouges. Ouais, c'est ça. Et oui, en plus c'était que des fruits rouges. Bon, la tomate est un fruit rouge aussi, mais pas le fruit rouge auquel on pense. Pas sucré comme le sont celles qu'on voit à l'image, je veux dire. Voilà, tout C'est à plus- fait. Ouais, c'est un fruit, mais il est pas salé, quoi. Et pourtant, Non. les 3 premiers sont très bons. On en parle, du mec qui s'est loupé à la question à 90% et qui a donné une. Ah. Non, vaut mieux pas, vaut Qui mieux répond pas. à 80. On enchaîne si vous voulez bien avec la question suivante. C'est une question à laquelle 75% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point toujours. Voici. Ça va encore. Ça va normalement, ça devrait encore aller.
Alors voici la question. Claire ne se souvient pas du tout du code de son cadenas que voici. Tout ce dont elle se souvient, c'est que son code est basé sur sa date de naissance qui est le 14 mars 1992. Quel est le code de son cadenas? Réponse A, B ou C. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Pardon. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu à la question. Et j'ai une mauvaise réponse. Julien, que m'as-tu répondu? Oh putain, je sentais le piège arriver. Ben, j'avais dit réponse A. Tu m'as dit réponse logiquement. A, 1403. Pourquoi? Bah, parce qu'en général, bon, je vais pas dévoiler mes codes perso, mais en général, c'est ce que la plupart des gens font quand ils utilisent souvent leur date de naissance pour un code PIN ou etc. Oui, c'est souvent un code à 4 chiffres. Mais la réponse était sous tes yeux, puisque le cadenas de Claire était juste devant toi, et comme tu peux le voir, ce cadenas ne contient que 3 chiffres. Donc la bonne réponse ici, c'était la réponse C, c'était 143, Oh, ben, puisqu'il n'y avait que 3 cadrans sur le cadenas. Moi, j'ai Après, mis, on peut toujours ajouter un 992 au feutre à côté. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai eu un cadenas à 3 crans sur ma valise de voyage. Oui, c'est rare, c'est souvent. Oui, c'est vrai que c'est souvent dans sur les valises, en effet. Donc du coup, un point pour tout le monde, sauf pour Julien. ouais, non. En plus, Julien, je vais pas de balance, mais on a tous entendu que tu paniquais quand il fallait envoyer la réponse. Faut pas paniquer, faut pas paniquer. On est là pour Mais s'amuser, surtout, c'est Mais plus attention, important. il y a paniqué et il y a paniqué aussi. Oui, pense- dans les deux sens du terme. Oui, je pense que tout le monde a Des niqués, mais on va dire qu'on peut même pas le couper. En plus, ça va être rediffusé sur ma chaîne en plus, donc je pourrais même pas le couper. Ah merde! Bah, Trop c'est tard. pique-nique, ça va. Tout le monde le fait dans les parcs. Hein, C'est vrai, au c'est bord vrai. de la plage. C'est trop tard maintenant, on peut. Ah bah non, Trop tard, on peut plus Nati. couper. Allez, on enchaîne avec la question à 70%, et c'est une question qui vaut 1 point toujours. Voici la question. Si chaque mois avait 30 jours, au lieu que certains en aient 30 et d'autres 28, 29 ou 31, y aurait-il plus ou moins de jours dans l'année? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 2 mauvaises réponses. Alors, 2 personnes ont dit plus, 2 personnes ont dit moins. Eh ben, on va faire le calcul, hein, tout simplement. En tout, dans une année standard, il y a 365 jours. Or, si chaque mois a 30 jours, comme indique l'énoncé, 12 fois 30, on arrive à 360. Donc, en conséquence, il y aurait moins de jours. Donc, c'était la réponse B. Je sais pas pourquoi j'étais sur plus. Oui, j'ai fait une Ouais, connerie, là, par contre. pour une fois, je te donne une réponse juste. C'est bien, Julien, tu marques ton point sur ce coup-ci. Oui, je l'ai pas fait comme ça, ce calcul-là, j'ai trop perdu de temps. Et en fait, après réflexion, c'est quand j'ai eu ma réponse, j'ai rien dit, mais j'ai compris ma connerie.
On c'est va... Tout va bien. Hein. Oui, tout va bien, tout va bien. Ah, je me remettre. On enchaîne, si vous voulez bien, et ça va encore se compliquer, puisqu'on passe à une question à laquelle 65% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point toujours. Voici la question. Lequel de ces animaux au nom bizarre a mangé un poisson? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Reste avec nous, Julien. C'est pas le moment de décéder. Hein. Allez, dépêchez-vous, plus que quelques secondes. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et je n'ai qu'une seule bonne réponse, donc 3 mauvaises réponses. Sébastien, que m'as-tu répondu? J'en sais rien, j'ai mis au pif ouaouaron. Le wawaron, Je sais pas ce que c'est, mais. c'est une espèce Le de nom grenouille, m'a le intéressé. wawaron. Mais complètement au hasard. Ok, bah, je savais pas. Ouais, au pif, ouais. Ok. J'ai pris celui qui m'inspirait le plus parce que si Pabara, ça me parlait pas, Picargue, à part une Picard, ça me faisait penser à ça, mais j'ai pris Warwaron parce que je me dis le nom a l'air sympa, ça fait nom bizarre. D'accord. Thibaut, que m'as-tu répondu? Oh, je sais que c'est pas ça. Un pigargue, la réponse C. Pourquoi? Bah, parce que déjà j'ai éliminé Capybara parce que le capybara est un animal qui a 4 pattes, donc si c'est pas un nom bizarre, et après pour AIC, j'ai hésité, donc c'est pigargue qui me vient à l'esprit. Ok. Alors, évidemment, ce n'était ni le wawaron, c'était le pigargue, c'était donc le capybara qu'il fallait me répondre. Pourquoi? Donc il fallait évidemment se fier à comment était écrit le nom de ces animaux. Et dans le capybara, bah, il y a le nom du bar qui est un poisson. Donc il fallait me dire ici le capybara pour le bar. Ça, fallait le savoir quand même, hein. Ça c'est chaud. Ah bah c'est une question à 65%, mon cher Sébastien. Bah, c'est ce qui veut dire que les gens connaissent plus de choses que moi. C'est En plus, dingue, c'est hein. très long comme poisson. Oui, Je connaissais pas. un loup de mer. Moi, je connaissais Capri, c'est fini. Ah oui, mais là non. Mais de ce que j'allais C'est dire Capi, pardon. par rapport à la question précédente, par rapport à Sébastien, justement, Sébastien et moi, je prends l'exemple que quand on fait le GC sur Games Club, on fait toujours cette erreur. On pense toujours que notre réponse que on a sélectionnée, c'est toujours la bonne, et en fin de compte, on se rend compte que la bonne réponse, c'est celle qui est toujours affichée. Ah bah là en plus à chaque fois la réponse elle est affichée, hein. La réponse est Oui. toujours sous vos yeux. On enchaîne si vous voulez bien avec la question suivante. C'est une question à laquelle 60% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 1 point toujours. Voici la question. Si toutes les affirmations ci-dessous sont vraies, toutes les femmes portent un collier, Camille porte un collier, Ange est une femme. Alors quelle proposition ci-dessous est vraie? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dépêchez-vous. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. J'ai 2 mauvaises réponses de nouveau. Mathieu, que m'as-tu répondu? B. Pardon, la réponse B, mais en fait, dans ma tête, j'ai les 2 réponses qui se sont confusées et je ne savais pas quoi répondre. Mais D'accord. j'ai mis la réponse B parce que pour moi, c'est celle qui me parlait le plus. Le plus, ok. Alors non, ce n'était pas la réponse B qu'il fallait me dire ici, mais c'était la réponse A,
Camille et Ange portent un collier, Ah. puisque... Ah, bah oui, c'était A. Bah oui. Puisque Camille peut être un homme, il peut porter un collier, mais ça peut être un homme. Et Ange, qui est une femme, porte forcément un collier. Donc ici, la seule réponse valable, c'était la réponse A. Camille et Ange portent un collier. Et donc il y a l'égalité des hommes et des femmes. Eh oui. Voilà. Ceci étant fait, on va passer à la question suivante. Ce sera la dernière question qui vaut 1 point. Et c'est une question à laquelle 55% des Français seraient capables d'y répondre. Voilà. Et la question... Alors, ça sera une question imagée. Donc, je vais vous mettre hop, l'image. Hop. Voilà. Et la question... Accouche. C'est bon, voilà. En utilisant ce clavier téléphonique, quel mot peut-on écrire en utilisant seulement que 2 touches? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Vite. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 2 mauvaises réponses. Julien, que m'as-tu répondu? Ben, la réponse A, banane. Alors, banane, pourquoi? Ben, parce que avec le 2, ben, on utilise le B. Le B et le A. Alors, B et A, c'est la touche 2. Ouais. Et... Non, je me suis rendu compte que c'est pas bon. Ouais, le N, c'est la touche 6. Le A, à nouveau touche 2. Le N6. Le E, c'est la touche 3. Donc là, on utilise déjà 3 touches différentes. Et le S, ben, c'est le 7. Donc on utilise 4 touches différentes. Donc ce n'était pas ça la bonne réponse. La bonne réponse ici qu'on attendait, c'était la réponse B, préférée, puisqu'on utilisait seulement les touches 3 et 7 pour pouvoir écrire ce mot. Alors, ce qui est très amusant, c'est que banane, monopole, mission, il faut 3 chiffres pour les écrire. Me préférer 2. Et mes préférés, même si on le met au pluriel, ça fait toujours 2 chiffres, 3 et 7. Banane, il faut 4 lettres pour Ouais, l'écrire. ça fait. Ah, j'avais compté 3. Bon, Non, bah, il en faut 4. Le 2, le 3, le 6 et le 7. Ok, bah toujours est-il que c'est préféré. Mais c'est Même au toujours pluriel, préféré quand même au la bonne pluriel réponse. féminin, et même au pluriel féminin, il faut quand même 3 et 7 pour faire préférer et ES à la fin. Eh oui. Voilà, le compte est bon. Ouais, le compte est bon. La magie de la langue française. C'est ça. Et si tu mets EES, bah tu auras le mot le plus long. Non, mais en plus, j'ai souri parce que quand j'ai vu que c'était 3 et 7, le 3 et 7, c'est le numéro qui viennent souvent dans ma vie. Donc j'ai souri parce que je l'ai vu comme un message. Ah. Et pourtant, c'est vrai que c'est pas un ancien clavier téléphonique, hein, mais pourtant, j'ai quand même reçu un message. Alors, on a fini toutes les questions à 1 point. Avant de passer aux questions à laquelle seulement un Français sur 2 serait capable d'y répondre, on va faire un petit récapitulatif sur les scores. Salut Lanou. Et salut Lanou. Donc, petit point sur les scores. Donc, nous avons en dernière position Julien avec 2 points. Suivi derrière de Thibaut, 4 points. En deuxième position, Sébastien, 5 points. Et en tête, Mathieu avec 6 points. Oublié. Alors, du coup... Alors... D'ailleurs, je peux faire une parenthèse, Top Top, c'est très drôle Vas-y, vas-y. que tu as affiché cette question quand il était 18h37. Pourquoi? Parce que là, il est 39, ça veut dire que c'est 2 minutes à poser la question et le temps qu'on réponde et qu'on fasse le suspense et tout, c'est après au moins 2 minutes. Ouais, bah tu vois après... Le hasard fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses, en effet. Moi, je regarde l'heure bêtement comme ça, je vois 39, je dis, bah, il a posé à 18h37 la question. C'est incroyable. Incroyable.
Attention les délire. enfants, un nouveau candidat arrive. Oui, donc Lanou nous rejoint. Donc Lanou, il faut répondre en MP, hein, je le rappelle, au niveau des questions. Alors, du coup, je te rajoute. Hop, voilà, c'est fait. Et j'enchaîne donc avec la question suivante. Donc là, maintenant, on passe aux questions à 50% ou moins. Mais on va monter aussi le niveau des points, puisque maintenant, on passe à une question à 2 points. Et voici la question. Si je mets la réponse, ça va pas le faire. Et ce sera une question en moins. En déchiffrant ce code, quel fruit pouvez-vous retrouver? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Allez, dépêchez-vous. Le temps est écoulé. Ouais, désolé Julien, tu as répondu hors temps. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 4 mauvaises réponses. Ou pas de réponse. Et j'ai une seule bonne réponse. À qui je vais demander Thibaut, que m'as-tu répondu? J'étais totalement stressé, je comprenais pas la question, donc j'ai mis grappe avant la fin du chrono par stress. Par stress. Alors bah du coup on va le déchiffrer ce code, hein, puisque vous voyez à chaque fois une lettre accompagnée d'un chiffre qu'il faut soit additionner ou soustraire. Bah cela en fait correspond tout simplement aux lettres de l'alphabet. Donc si on prend la lettre G et qu'on fait 8 de plus, donc G... Ah, dont je te laisse écrire, voilà tu as compris. Donc le G plus 8 ça donnait le O. Oh, R plus 0, bah on restait au R. A plus 0, on restait au A. P moins 2, ça donnait le N. E plus 2, ça donnait le G. Et S moins 14, ça faisait le E. Et en conséquence, on obtenait le mot oh, j'ai rien orange. compris, oui, d'accord. Wow. Eh, elle est tordue ta question, oh la vache. Ah, Non, c'est elle une est question bien, à elle est très, très 50%, bonne, hein, cette mon question. cher Sébastien. Ah ouais, bah putain, j'aurais préféré qu'elle soit à 50 000 euros quand même, là, pour le coup. Ah bah là, tu les aurais Ah, pas elle est eu. bien, Après, elle est bien. question vache. J'ai pas du tout Après, compris question à ça, moi. 50% qui est vache. Non, c'est bouse de vache après. Et ça va pas aller en s'arrangeant, Ouais. je vous le dis. Ouais, non, mais déjà, je me sens con. Je sens qu'après, ça va pas être gagné, tu vois. Pour J'adore moi. parce que à chaque fois qu'on fait 100% logique, côté, Sébastien, tu te sens con en fait. Ben oui, j'ai le sans faute. Mais toujours, Chris a le sans faute tout le temps. Ah bah, Il a la logique. il a toujours la logique, hein, Chris. La régie est toujours très très forte, la régie. Je joue en C'est même vrai temps, qu'il mais a- il a tout le temps. sans me vanter, j'ai vraiment le sans faute depuis là. Mais Ah bah, elles sont bravo à faciles, toi, je trouve, quand Chris. même. Allez, on enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 40% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 2 points. Alors, voici la question. Avant tout, il faut que je retrouve une image. C'est celle-là. Tac. Attention, dans l'image, il faut qu'elle soit habillée, hein. Quel pays est représenté par l'image ci-dessous? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dépêchez-vous. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 3 mauvaises réponses. Et 2 bonnes réponses. Julien, que m'as-tu répondu? Allemagne. Pourquoi? Bah parce que
Alors, je vais essayer de m'expliquer sans faire sans faire de mauvais jeu de mots. Bah, parce que. Alors, attends. Hmm, non, je vais refaire mon explication. En fait, tu l'as pas, quoi. C'est le hasard. C'est le hasard total. Je pense que c'est ça. Lanou, je sais pas si tu peux faire du vocal. Quelle réponse m'as-tu dit? Lanou peut pas faire de vocal. Alors, je vais pas lui demander dans ces cas-là. Donc, je vais vous dire la réponse. Ok, pas de souci, Lanou. Alors, la bonne réponse que j'attendais, je vais vous la donner. Alors déjà, ben, vous avez une femme ici. Est-ce que vous la reconnaissez, cette femme-là? Pas du tout. Pas du tout. Alors, cette femme qui Ella, est peut-être ici, c'est Ella Fitzgerald. En effet. Bah, je l'ai, en fait. Et en dessous, vous avez donc ici un bras bon, Veine, qui est quand bon, même très Venezuela. veineuse. Donc les veines en effet. Et à côté, vous avez Venezuela. le symbole de l'esperluette, le E. Donc ça donnait veine E qui se trouve Venezuela. sous Ella. Ah ouais. Moi j'ai découvert Venezuela parce que j'ai capté les veines et le et, mais je voyais pas la femme. Donc je dis, je vois que Venezuela, j'ai tenté ça pour. Mais je pense pas que c'était Esuela, d'accord. Veine et sous Ella. Ah, Venezuela, putain, oui, d'accord. Et là, ok. Ne pas confondre avec Ella, Ella Fitzgerald. Ella. C'est ça. Maintenant, on va tous chanter du France Gall. Voilà. Bien. Allez, on y va demain. Tu viens demain top top à la fleur du à Saint-Valentin. Je te le dis, hein. Ah non, mais je peux Ah pas. non, Je c'est peux petit, pas en le plus, c'est samedi. France Gall contre Michel Berger, viendez. Viendez, Dans les viendez. Ouais, comme il dit. Viendez, viendez. On enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 35% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 2 points toujours. Voici la question. Dans quelle longue citation a-t-on fait un mélange pour obtenir ceci? Réponse A, B ou C. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Ok, vous m'avez tous donné une réponse. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Ah, j'ai compris ma connerie. Et j'ai 2 mauvaises réponses. Sébastien, que m'as-tu répondu? Oui, non, mais j'ai compris après. J'ai dit la vie serait courte sans les malheurs qui la rendent longue parce que je trouvais la phrase très belle, mais sauf que s'il fallait mettre toutes les lettres, bah forcément, c'est pas celle-là. J'ai compris après. Et oui, ce n'était pas celle-là. Donc ici, ben, vous l'avez compris, mais donc toutes les lettres étaient classées donc dans l'ordre alphabétique. Vous avez des A, des E, un F, un J, un G, des I, etc. Mais surtout, à la fin, il y a aussi les points importants. Les apostrophes, la virgule et le point. Et Ah, ça, dans j'ai pas quelle fait, par contre. phrase retrouve-t-on des apostrophes? Ben, il n'y a que la réponse B qui contient des apostrophes. Donc c'était la réponse que j'attendais. C'était la réponse B. Moi, j'ai trouvé la réponse B parce qu'il y avait le F dans la réponse B et que le A et C, non. Aussi. Ouais, j'ai donné une bonne réponse, ça fait 2 points. Sinon, encore plus simple, tu te fies aux accents aigus et graves. Aussi. Enfin, il y avait plein de choses en tout cas qui Oui, pouvaient après, prétendre à retrouver la réponse B. Oui, même si c'est à Saint-Valentin, quelqu'un m'a pas donné de fiac. On enchaîne. Ça a compris, super, j'ai bien vécu. Merci pour le vent, les gars. On enchaîne avec la question suivante. C'est une question à laquelle 30% des Français seraient capables d'y répondre et c'est une question qui vaut 2 points. Ah merde. Voici la question. Sinon, 1, 2, 3, copière. Non, 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 faut pas copier. Heureusement, je peux revenir en arrière. Allez, voici la question. Oui, on a pas ça. Vous avez un paquet de 52 cartes en main et le sort fait qu'à chaque carte tirée, vous tirez la prochaine carte dans l'ordre alphabétique. Vous avez déjà tiré les 4 premières cartes, à savoir l'as de carreau, l'as de cœur, l'as de pique et l'as de trèfle. Si vous continuez à tirer les cartes, quelle sera la dernière carte que vous aurez en main?
Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Il commence à faire voir chez moi. Si vous... Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et je n'ai aucune bonne réponse. Une première. Alors, ici, quelle sera la dernière carte que vous aurez en main? Ah, Chris va tenter sa chance. Attention, suspense. Je vais tenter, mais à mon avis, ça va se jouer sur un valet. Ah, Non. pas con. Attends, alors tu dis lequel? Automatiquement, le valet de trèfle. Alors, ce qu'il fallait savoir, c'est que là, vous avez les 4 premières cartes qui sont tirées. L'as de carreau, l'as de cœur, l'as de pique et l'as de trèfle. Donc, en conséquence, on sait que la dernière carte que vous aurez en main sera forcément une carte trèfle, puisque c'est la dernière apparaissant dans l'ordre alphabétique. Celle-là, elle vous était donnée. Maintenant, entre le 2 et le roi, quelle était la dernière carte qu'on va prendre dans l'ordre alphabétique? Eh bien, c'était le valet. Donc, la bonne réponse ici, c'était bien le valet de trèfle. Ah, bien joué, Chris, bien joué. Et Chris, faut le mettre dans le classement. Hein. Ouais, parce que je cherchais, attends, 10, non, 7, 8, non, ça peut pas fonctionner non plus. Attends, et est-ce qu'il n'y a pas une autre carte après le roi, la reine? Et j'ai pensé au valet. Et oui, et c'est donc c'était bien le valet qu'il fallait choisir, en effet. Ouais, j'ai répondu tout naturellement à Top Top, oui. Parce Oui, que tu j'avais m'as dit aucune oui. idée. Oui. Et là, pour l'occasion, ta réponse est non. Voilà, non, c'est ça. c'est Non, c'est non. On enchaîne avec la question suivante. c'est ça. Ah, j'aurais plutôt fait une dédicace à Julien Lepers plutôt. Allez, voici la question suivante à laquelle 25% des Français seraient capables d'y répondre et c'est une question qui vaut 2 points toujours. Si je supprime tous les 3 mots de cette phrase en commençant par le mot supprime, quel sera le 3e mot restant en partant de la fin? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Julien, je crois que tu as complètement lâché là en fait. Ah merde, pardon, j'ai eu une absence de. J'ai Pardon. eu une absence. Coucou Julien, on est là, on est dans 100% logique. Hein. Oui. Pardon, doucement. Précisons, faut préciser, faut Julien, préciser. doucement, on est là, on est là. Hein. Oh, pardon, j'ai piqué du nez de. Reste avec nous. Ah non, tu vas pas me dire que le jeu t'endort. Non, non, non. Apportez-lui du café, s'il vous plaît. un petit tasse de café pour Julien. Allez, voyons voir combien de personnes ont mal répondu à cette question. Et je n'ai aucune bonne réponse. Une fois de plus. Mathieu, que m'as-tu répondu? J'ai répondu par temps, mais j'ai répondu un mot à côté. Oui, parce que tu m'as dit S. Alors, je vois pas trop bon pour... Oui, c'est ce que j'ai Ah, moi. c'est pas la réponse que j'ai envoyée pourtant. Attends, je vais m'en remettre... C'est pas la Ah non, réponse tu m'as que mis j'ai par temps, envoyée, pardon, moi, excuse-moi. Oui, tu m'as mis par temps, excuse-moi. Oui, c'est Thibaut qui m'a mis le S, pardon. Donc tu m'as mis par temps. Pourquoi? Bah, 3e mot de la fin, mais je me suis trompé. Tu t'es trompé de mot. Ouais. Donc Thibaut, toi tu m'as dit S, pourquoi? Vu que faut que j'enlève les lettres Oh. des 3 lettres du mot supprime, donc il manque c'est le S qui est supprimé. Ok, donc c'est pas ce que j'attendais. Voilà, désolé pour le téléphone, ça faisait longtemps, tiens. Donc ici, si on supprime donc tous les 3 mots de cette phrase en commençant par la fin, bah on va le faire hein, du coup. Donc ici, si on commence par supprime, donc supprimer, supprimer. Ensuite viendra le mot
Ah, il s'affiche pas, dommage. Ensuite, bon, viendra le mot 3, puis le mot 7, puis le mot commençant, puis le mot mot, puis le mot sera, mot, partant et fin. Donc en conséquence, le troisième mot restant en partant de la fin, donc il reste la, de et en. Donc ici, le mot qu'on cherchait, c'était le mot en. Ah oui, mais parce que moi j'ai confondu la virgule avec un point à supprimer, mais je pensais que la phrase s'arrêtait avant qu'elle. Mais oui, c'est moi qui n'ai pas bien fait gaffe par contre. Ok, d'accord. Oui, puisque la virgule n'est pas considérée comme un mot. Oui, non, je l'ai vu à la place d'un point, moi, la virgule, c'est pour ça. On enchaîne avec la question suivante, on s'approche quand même de la fin. Et là, on arrive à la dernière question à 2 points, puisque c'est une question à laquelle 20% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question donc qui vaut 2 points. La voici. Si je vous remets la réponse, ça va pas le faire. Voilà. Quel chiffre remplace le point d'interrogation? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dépêchez-vous. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 4 mauvaises réponses. Et une seule bonne réponse. À qui je vais demander Julien, que m'as-tu répondu? 8. Pourquoi? Parce que bon, parce qu'entre 7 et 9, il y a 8, logiquement. Oui, d'accord, mais non, c'était pas la réponse qu'on cherchait. Sébastien, que m'as-tu répondu? Une chance sur 9 d'avoir le bon chiffre, j'ai dit 3, bah c'est pas ça. Ah, même une chance sur 10, ça aurait pu être 0. Hein. Ouais, mais comme il n'y a pas 0, je ne l'ai pas compté dedans. Bon, une chance sur 10, d'accord. Paumé. Bah oui, c'est paumé, malheureusement. Alors, ici, qu'est-ce qu'il fallait comprendre dans cette suite? Déjà, quand vous voyez le nombre de chiffres présents en tout, bah, vous voyez qu'il y a 12 chiffres. 12 chiffres, ça peut correspondre ici aux 12 mois de l'année. Et si on fait le compte, le premier chiffre, c'est un 7. 7 comme les 7 lettres du mois de janvier. Puis 7, les 7 lettres du mois de février. Et ainsi de suite. Et le point d'interrogation correspondait au mois d'août. Donc la bonne réponse ici, c'était 4. Puisque le mois d'août contient seulement 4 lettres. Ah oui, 4, Bravo pardon. Zidon aussi. Hein. Bravo. Et oui, Chris avait encore trouvé la bonne réponse. Bravo. Avant de La passer... prochaine fois, si je peux dire quelque chose? Oui. La prochaine fois, Chris, si tu donnes encore une bonne réponse, si je parle à Judon top taf, si tu réussis à trouver encore une bonne réponse, tu participes à 100% logique. La vraie, attention. Non, mais si je trouve une bonne réponse, je m'inscris pas parce que sinon je vous poutre tous. Ah, vas-y, va faire le jeu, on verra si tu as poutre tout. Ouais, c'est pas pareil. Je repars avec les 100 000 € easy, t'inquiète. Bah, vas-y, j'attends de voir ça. En vrai, tu fais ça, t'es mon dieu, à vie. Oh là. Je te baiserai les pieds. Oh là là. Chez toi, je te baiserai les pieds. Le défi est lancé. Le défi est lancé. Hein. Le défi est pris. Dit, hein, pas Non, 90 000, non, 100 000. J'ai tenté la candidature, mais bon, ils m'ont jamais rappelé. Je caresse aussi ta cacahuète. Allez, avant de se lancer aux questions à 10% et donc à 3 points, on va refaire un petit point sur les scores. En dernière position, nous avons Julien avec 4 points, suivi derrière donc de Seb avec 7 points. En deuxième position, Thibaut avec 8 points. Et toujours premier, Mathieu avec 12 points. Et là, maintenant, ça va se corser encore plus. Et le bateau qui va... Oui, là, nous... oui, du coup, je t'ai pas compté, mais tu es à 0, du coup, hein, puisque tu n'as pas compté parce que tu n'as pas donné de bonnes réponses pour l'instant. Donc comme je le disais, on enchaîne avec les 3 dernières questions les plus compliquées et on commence avec la question à laquelle 10% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut 3 points.
Titanic. Suspense. Et Jack, je t'aime. la question. Rose. Oh, flûte. Voilà. Les faces opposées d'un même dé totalisent 7. Quel est le total des faces qui ne peuvent pas être vues sur ces dés? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Et j'ai 3 mauvaises réponses. Julien, que m'as-tu répondu? 6. Pourquoi? Parce qu'il fallait un chiffre au hasard. D'accord, c'est le hasard. Thibaut, que m'as-tu répondu? J'hésitais entre 14 et 21 parce que vu qu'il y a 2 dés, donc il y a 7 sur une face d'un dé, donc j'ai compté multiplié par 2. Et je sais pas si j'ai compté multiplié par 2 ou multiplié par 3, donc j'ai mis multiplié par 2, 14. Ok. Alors, la réponse, je vais vous la donner. Donc ici, sur cette image que vous voyez déjà, vous voyez qu'il y a une face 1, une face 2, une face 3, une face 4, une face 5 et une face 6. Si on fait la totalité de ces chiffres, on obtient 21. 21. En conséquence, les chiffres qui ne sont pas visibles, c'est également un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 et un 6. Donc en conséquence ici, ce qu'on ne voit pas, c'est également 21. Oui. Voilà la réponse que j'attendais. Ouais, parce que sur le dé de gauche, on voit les 10, donc il en manque 11. Et sur le dé de droite, il y en a 11, il en manque 10. Donc 20. Et oui. Moi, je l'ai vu comme ça, ouais. Oui, c'est aussi une bonne C'est vrai que logique. face, on pourrait penser à une partie du dé et pas les chiffres qui sont dessus. C'est vrai que. Mais oui, puisque là, on avait une fois les 6 chiffres. Donc du coup, ce qu'on voit pas, Ouais. c'est aussi une fois les 6 chiffres. Et le total donc faisait 21. Voilà, voilà. On va pouvoir Mais dès enchaîner. qu'il soit seul ou deux, dans ce cas de figure, c'est toujours 21 en fait, finalement. Voilà, c'est toujours 21. On enchaîne avec la question suivante, l'avant-dernière de cette partie. C'est une question à laquelle 5% des Français seraient capables d'y répondre. Et c'est une question qui vaut également 3 points. L'année 2022 se compose uniquement de 2 chiffres, le 2 et le 0. Quelle sera la prochaine année après 2022 à se composer uniquement de 2 chiffres? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Ah non. Dépêchez-vous. Attends, oh, le débile, putain. Le temps est écoulé. Et voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Ah mais le débile, putain. Je suis trompé de 11 ans. Et je n'ai aucune bonne réponse. Ah ouais, putain, je me suis trompé de 11 ans. Alors Sébastien, que m'as-tu dit? Bah, j'ai capté qu'après que je devais répondre 2111 et pas 2100. Oui, parce que tu m'as dit 2100, mais non, 2100, ça se compose de 3 chiffres. Donc Ouais, ça ne chiffre, va oui, pas. mais c'est pour ça que j'ai capté après mon erreur. Oh putain. Thibaut, donc que m'as-tu répondu? 2122. 2122. Alors en effet, 2122, ça se compose que de 2 chiffres, le 2 et le 1. Mais avant 2122, il y avait une autre année qu'on pouvait dire avant, et c'était l'année 2111. M'en veux, putain, je l'avais et je me suis gouré en tapant le numéro
Une erreur débile. Putain, ça m'énerve. Ah, c'est énervant, hein, ce jeu. C'est énervant. C'est chiant. Merde à la fin. Et moi, du coup, bon, je vais donner ma réponse, même si Top Top me l'a pas Ah, demandé. vas-y, Julien. Alors moi, j'ai avancé de 5 ans. Bon, j'ai avancé de 5 ans. J'ai mis 2030 parce il restait 3 secondes. J'ai calculé le chrono dans ma tête. Donc du coup, j'ai mis 2030. Ah, mais si tu Mais calcules vous le chrono dans ta inquiétez tête, tu peux pas calculer le nombre à trouver. T'inquiète pas, Sébastien, ça va bien se passer. Mais parce Ouais, que je non, me ça, fais... ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. En 2111, tous les gens présents ici, y compris moi, nous serons tous morts. Hein, vous inquiétez pas. Ça, attention. Oui. À moins qu'on soit miraculeusement centenaire, mais bon. Ou cryogénisé. Voilà, oui, c'est ça. On sera tous des robots. Aussi. Allez, on enchaîne avec l'ultime et dernière question de cette partie. La question que vous attendez tous. La question à 1%. Et c'est une question qui vaut 5 points. Là, si je veux marquer 5 points, je me fous après. Ah, le pari est tenu. Il a dit quoi? Il se fout à poil à 5 points? Ok, d'accord. Voici la question. Quel couple de lettres complète la séquence apparaissant ci-dessous? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quel couple complète la séquence apparaissant ci-dessous? Le temps est écoulé. Voyons voir combien de personnes ont mal répondu. Allez, 3 mauvaises réponses. Hein. Et je n'ai aucune bonne réponse. Oh putain. J'ai peut-être tenté ma réponse à moi, au cas où. Vas-y. Tu me dis quoi? J'aurais dit SO. SO. Pourquoi SO? Bah, si je prends la logique, encore une fois de plus, je m'aperçois en fait que à quel couple complète et à chaque fois UE correspond à quel, UP à couple, etc., etc. Et je me demande si c'est pas SO pour la dernière. Alors, pourquoi SO justement? Pourquoi ces deux lettres-là par rapport à ci-dessous? Parce que dessous, ça marque la moitié de dessous. Enfin, si tu comptes pas le si, bien sûr. Si tu comptes pas le si, le dessous pour moi marque la moitié justement du mot, quoi. Ben, c'était pas mal. Le truc, c'est que si le si, je le comptais pas, il y aurait eu si dans les lettres proposées. Or, malheureusement, vous voyez qu'ici, le si n'apparaît pas. Donc ici, il fallait bien prendre le mot entier ci-dessous. Et en conséquence, les deux lettres qui se trouvaient au milieu du mot entier ci-dessous, c'était les Ce mots... serait drôle si c'est SS. Non, c'était les lettres ES. ES. Oui. Là, nous, SS, c'est ça. Il lève le bras de temps en temps pour faire le dernier mot. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un piège? Est-ce qu'il compte le si ou pas? Eh oui, je le compte le si, puisque le si n'est pas dans les propositions, dans les lettres, dans les couples de lettres qu'il y avait dans la question. Donc il fallait bien prendre le si et le trait d'union avec, bien sûr. Je n'étais pas loin. Pour faire 4 symboles devant et 4 symboles derrière. J'étais pas loin quand même. Mais tu n'étais pas loin, en effet. À une lettre près. À une lettre près. C'est dommage. C'est dommage. Et bien voilà, donc c'est sur cette question que se termine cette partie. Maintenant, qui est le plus logique de ce serveur de DSM 107? Alors en dernière position, bon là nous du coup je te compte pas comme tu es arrivé un petit peu plus tard en milieu de partie. Donc tu as en effet 0, mais bon je te compte pas parce que tu n'as pas fait les premières questions les plus simples. Donc en quatrième position, nous avons Julien qui finit avec 4 points. En troisième position, nous avons Thibaut qui arrive avec 8 points. En deuxième position, nous avons Sébastien avec 10 points. Et le plus logique de ce serveur de DSM 107, c'est Mathieu avec 15 points.
Objection, votre honneur, c'est Zudon. Je suis d'accord avec Sébastien, techniquement c'est Zudon hein, le plus fort normalement. Hein, Oui, c'est mais- pas moi, hein. Ah mais je l'ai pas compté, hein. Voilà, On compte c'est ceux ça, vraiment donc, qui ont Mathieu, joué bravo. à fond dans le jeu. Parce qu'en même temps, Chris, Ah, faut le j'aime dire, ça, il me répond, mais il me répond toujours après, hein, donc du coup il a encore quelques secondes de plus. Hein. La prochaine fois, je tenterai quand même de jouer en même temps. Hein. Ça Oh, non, marche. c'est drôle. Une petite Donc, réaction, combien, Mathieu, dis-moi. Il y en a combien Bah, c'est une petite partie, hein, parce que là, il y a des questions qui ont été très faciles que j'ai manquées, hein, je le dis honnêtement, hein, et des questions c'est très vrai. faciles manquées, donc c'est une petite partie. Voilà, je peux pas dire que je suis fier, c'est une petite partie. Oui, parce que là tu as marqué 15 points sur les 30 possibles, donc ça fait la moitié, ça. pile la moitié. Ouais. Mais Donc, tu je ne reviendras. pas de mon effort de 2111 parce que même si j'avais bien répondu, j'aurais pas atteint 15, j'aurais eu 13, donc je serais toujours au deuxième. Donc Oui. ça va, pas de regret. Donc n'aie pas de regret, Sébastien, sur ce coup-là. Et ben voilà, Bravo, donc c'est Mathieu, là-dessus que cette émission se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Ouais. Oui, bah, très bien. Vous reviendrez. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Il faut revenir, il faut revenir. Faut marquer encore plus de points. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore eu quelqu'un qui a fait un parfait, hein. Jamais. Donc, est-ce que ça arrivera lors de la prochaine émission? Bah ça reste à voir. Celui qui fait des parfaits, on lui lancera des cailloux. Non, faut pas. On est accueillant ici. On est accueillant et très sympathique. Oui. Voilà, donc c'est là-dessus que cette émission se termine. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve eh bien très prochainement pour un tout nouveau numéro de 100% Logique. Bonne soirée à tous. Et vous pouvez dire au revoir aussi, hein. Pareil. Au revoir. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on a un enregistrement sur YouTube, c'est vrai.